Parfois, on se plaint de ne pas obtenir ce qu'on désire, de ne pas avoir ce qu'on veut, et on a l'impression qu'on est bloqué. Mais est-ce qu'on a réellement choisi de se faire le cadeau du meilleur pour nous? C'est tout ce que je vais aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie. Et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. C'est comme d'habitude un plaisir, avec un peu de retenue, un peu de résistance et un peu d'appréhension de me retrouver devant ce micro. Parce que, comme d'habitude, quand je me mets devant ce micro, je me fais quelque chose qui me fait du bien et je découvre aussi, avec vous, le contenu de l'épisode. Et pendant ma petite phase de brainstorming, qui habituellement dure quelques minutes, là elle a duré 5 secondes, j'ai eu cette phrase-là qui m'est venue en tête. S'offrir le meilleur. Car oui, ça faisait un bon moment que je procrastinais, depuis cet après-midi, on va dire, pour enregistrer cet épisode. Et comme par hasard, en pleine procrastination active, j'ai regardé une vidéo d'un coach, Pierre Mézières, que je suis de temps en temps, et qui là parlait de la procrastination. Et il exprimait que la procrastination, c'était en réalité, on refusait de s'avouer qu'on ne voulait pas faire quelque chose et que c'était pas important pour nous, que c'était un faux désir, ou alors qu'on refusait de se faire le cadeau de faire ce qui était important pour nous. Et qu'en gros, dans les deux cas, on évitait l'intensité de l'amour qu'on s'offrirait en posant le choix et en actant cette décision et en passant à l'acte. Et ni une ni deux, j'ai allumé le micro. Et c'est ça qui est dingue. C'est à quel point c'est pas compliqué de s'offrir le meilleur. À quel point on sait très bien ce qui est. On a la petite voix à l'intérieur qui nous dit très bien ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. On sait très bien qu'on se raconte des bobards si on est sincère avec nous. Si on a atteint un certain niveau de sincérité et d'honnêteté avec nous-mêmes. On sait très bien ce qu'on a envie de mettre dans nos journées. On sait très bien ce qui est superflu, anecdotique. Et pourquoi on le fait pas? Pourquoi on s'offre pas le meilleur pour nous? On peut trouver plein de raisons. Mais pourquoi on fait pas le choix de se l'offrir maintenant? Je parle pas de prétexte et de justification au fait qu'on ne le fasse pas. Je parle de vraies raisons concrètes qui nous empêchent de faire ce choix. Moi, j'en vois plus. Je vois plein d'illusions que je me raconte, je vois plein de choses que je me raconte pour me dire que je devrais faire autrement, mais je me rends compte que plus je suis centré entre guillemets sur cet amour, plus je me fais passer en premier, plus j'arrête de me raconter l'histoire que j'ai quelque chose à réussir ou quelque chose à faire pour obtenir quelque chose, plus ça devient fluide. Et là, je parle pas d'une méthode de loi d'attraction où on est en train de trouver une baguette magique pour régler le problème de la vie. Là, je parle juste de faire confiance en nous, faire confiance en tout ce qui nous constitue, en nos ressentis pour aller dans une direction qui nous correspond. En gros, arrêter de nous considérer comme défectueux, comme cassés, comme incapables de tenir debout tout seul. Ce qu'on essaye de nous faire croire depuis qu'on est môme. Qu'on doit être éduqué, qu'on doit ne pas s'écouter parce que nos instincts sont mauvais, voilà. Je vous passe tous les conditionnements moraux, sociaux et religieux qu'on a reçus qui font de l'homme, entre guillemets, ou un loup pour l'homme, ou comment dire, une espèce imparfaite, ou à l'inverse, une espèce parfaite, mais qui
en réalité, ne sait pas réellement s'écouter et heu et répondre réellement à ses vrais besoins, parce que si elle était si parfaite que ça, cette espèce, on n'en serait pas où on en est. Voilà, parfaite au sens de d'aboutie et hem et j'en reviens au sujet de cet épisode, s'offrir le meilleur. Est-ce qu'on s'aime assez pour s'offrir le meilleur? Et plus j'observe, mon chemin de vie, plus je me rends compte à quel point l'intensité me faisait peur. L'intensité de l'amour, l'intensité aussi de reconnaître à quel point par le passé je m'étais pas aimé, l'intensité qui est aussi un acte d'amour, l'intensité de voir aussi à quel point, je m'étais bafoué, à quel point je m'étais maltraité, voilà. Reconnaître ça, c'est déjà un acte d'amour. Et se faire le cadeau de s'offrir le meilleur, c'est aussi, donc se faire le cadeau de voir tous les moments où on s'est fait du mal. C'est une pilule difficile à avaler, mais c'est une pilule qui permet de se dire: «Ah ouais, OK, j'arrête de me raconter que, c'est, pour X raisons». Je vais pas vous sortir toutes les raisons, psychologiques, thérapeutiques, sociales, politiques qu'on pourrait donner, expliquant, notre passé compliqué ou notre passé douloureux. Mais juste se dire: «OK, là, il y a certains espaces de moi, certains de mes comportements, certaines de mes façons d'être, certaines de mes manières de fonctionner qui m'ont fait du mal. OK. Est-ce que maintenant j'ai encore envie de ça? Est-ce que maintenant m'aime assez pour aussi le reconnaître, mais aussi me le pardonner?» En gros, avoir les 2 facettes. Avoir les facettes de, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, sur la ligne droite, j'aime totalement la vie telle qu'elle est, j'aime totalement mon passé, je n'ai rien à changer dans tout mon parcours de vie actuel. J'ai des défis actuels, oui, il y en a certains qui paraissent un peu durs à digérer, mais il y a de la joie dedans, il y a du goût, il y a du je fais avec les cartes qui m'ont été données et c'est OK et puis c'est pas grave. Même si il y a une partie de moi qui aurait préféré que ce soit autrement, mais préférer que ce soit autrement, ça veut pas dire refuser que tel que c'est. Et donc, m'offrir le meilleur, c'est aussi, m'offrir la possibilité de vivre positivement ce qui peut paraître difficile. M'offrir le meilleur, c'est m'offrir la possibilité de, là, me dire: «Je ne sais pas comment je vais réussir à développer mon activité indépendante, mais j'en ai réellement envie donc je le fais». Et j'arrête de me raconter qu'il faut que je coche certaines cases, que je me maltraite, que je me déforme pour réussir, mon objet réussir mon je vais pas dire réussir, mais pour faire ce qui me plaît, c'est-à-dire, accompagner les gens et les aider à être heureux et à être eux-mêmes. Et arrêter de me raconter qu'il faut pour cela que, je suive un chemin de croix, que je suive, comment dire? Une stratégie, que je suive une méthode. En gros, que je me contorsionne pour avoir fait assez d'efforts, mis assez d'énergie, mis assez de temps, mis assez souffert pour là, enfin mériter l'amour. Enfin mériter d'obtenir le résultat, qui me correspond. Mais putain, là, je parle de faire ce qui me fait kiffer. Est-ce que je suis obligé, sous prétexte que le plaisir c'est mal, sous prétexte que, transformer son travail en kiff quotidien, c'est pas quelque chose avec lequel on a été éduqué et c'est pas quelque chose qui est obligatoirement à valoriser dans le sens, si: «Ah oui, tu devrais être content,
Tu un travail passion, donc t'as pas besoin d'être payé. Oui, mais non. Et c'est ça le gros souci qu'on a sur le côté s'offrir le meilleur, c'est qu'on s'est raconté plein d'histoires dans nos sociétés comme quoi, se faire plaisir en faisant ce qui nous nourrit et ce qui nous correspond, c'est c'est nocif à l'humanité, mais pas du tout. En quoi quelqu'un qui adore créer, un artiste, c'est nocif pour l'humanité? En quoi quelqu'un qui adore je vais pas vous sortir tous les listings, mais c'est quelqu'un de joyeux, d'heureux, qui rayonne parce qu'il fait ce qui lui plaît et qui partage ça avec le monde, c'est un putain de cadeau. Et c'est aussi une putain de transformation, pour vous en aurez des putains aujourd'hui. C'est une putain de transformation pour toutes les personnes qui le côtoient parce que c'est un exemple. Certes, ça force les autres à se regarder en face et à se dire: «Ouais, putain, je m'aime pas beaucoup» et lui, il arrive à s'offrir ça, à s'autoriser à vivre ça, à se proposer ça et moi, je me le permets pas. Et si vous pouviez, tout simplement être comme vous le désirez? Et si vous pouviez tout simplement, arrêter de vouloir, cocher une case pour avoir droit à une part du gâteau. Cocher une case, cocher des cases, voilà. En gros, sortir du côté, comme je disais, dans l'épisode précédent sur la ligne droite, sortir du côté: «Je suis le plan tout tracé qu'on m'a dit qu'il fallait suivre pour atteindre le bonheur, la réussite, l'argent et tout ce que vous voulez» et là, ayant fait comme tout le monde, ayant, porté ma croix pendant des années et des mois, là, enfin, j'ai enfin le droit d'être un minimum heureux et avoir un minimum de plaisir. Ouais. Joker! Je passe! Maintenant, c'est ce que je me propose. Là, aujourd'hui, j'ai été candidaté pour un poste, dans un bar, mais non pas parce que j'y vais pour avoir de l'argent, parce que l'expérience m'amuse. Là, j'ai arrêté de me forcer à, aller faire quelque chose qui ne me correspond pas. J'ai été, faire des entretiens là dans des boîtes d'intérim, parce que oui, pour l'instant, je ne vis pas mon activité, parce que je ne m'offre pas encore le meilleur de ce côté-là. Je considère encore que je ne m'aime pas assez pour, me rendre visible. Voilà, je considère encore que me faire le cadeau de faire entendre ma voix et me faire le cadeau, de d'accompagner plus de gens, je me raconte encore l'histoire que c'est pas me faire du bien, que c'est me mettre en danger, que c'est pas m'apporter de l'amour, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Je sens totalement que c'est quelque chose qui me nourrit. Certes, je ne vais pas me mentir, avec une petite nuance, sans activer totalement le mode sauveur et en m'autorisant aussi d'avoir d'autres espaces de création, parce que je sens qu'il y a aussi un espace créatif qui a envie de s'exprimer et qui a pas que l'accompagnement qui a envie d'être là. Et ce qui me dérange là dans mon positionnement et ce qui fait que je freine, c'est mon côté exclusif. Je ne dois avoir qu'une seule voix et qu'une seule vocation. Ouais, je suis au bon endroit. Donc c'est peut-être ça qui fait que je procrastine sur cette activité. Et que maintenant que je me suis autorisé à avoir 2 activités, une activité professionnelle salariée et une activité indépendante, là, je me permets de développer mon activité indépendante parce que j'arrête de m'enfermer dans une seule activité. Peut-être que c'est ça qui débloque les choses, voilà. Arrêtons là, la petite digression, mais tout ça pour dire que, oui, des fois, s'offrir le meilleur, c'est juste arrêter de se raconter toutes les histoires qu'on se raconte sur «ça peut pas être autrement», sur «ah mais j'en suis incapable», «ah mais je ne suis pas assez puissant pour», «ah mais comment je pourrais si machin n'y est pas arrivé», «ah comment j'aurais le droit si ma mère a pas pu vivre ça». Voilà, tout le côté, toutes les fidélités, toutes les choses qu'on a pu mettre, qui certes sont des fois en accord avec nos valeurs, mais qu'on contorsionne aussi et qui parfois nous servent de carcan, nous servent de camisole de force même, je dirais.
et qui fait et nous enchaîne. Est-ce qu'on peut arrêter de s'enchaîner avec le bien qu'on peut faire aux autres et qu'on peut réellement se faire du bien tout en faisant aux autres? Parce que, voilà, le nœud central sur la difficulté qu'on a à s'offrir le meilleur, c'est qu'on considère que si on s'offre de l'amour, on va en retirer aux autres. Que si on s'offre de l'amour, ou même si on devient autonome, on empêchera aussi à nos parents de nous apporter de l'amour et donc de se sentir, hem, utile, de se sentir, aimé, voilà. Comme s'il fallait obligatoirement qu'il y ait du troc, qu'il y ait un côté, manque plein pour qu'il y ait du partage. On est resté dans un fonctionnement où, pour que quelqu'un ait de l'amour, il faut que l'on en perde. Mais pourquoi? Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais oui, c'est vraiment ça que je sens derrière. C'est, est-ce qu'on peut juste arrêter de considérer que l'amour est quelque chose qui se supprime, où on fait des soustractions? Et alors que l'amour, c'est quelque chose qui s'additionne. Si vraiment on pose des actes pour soi avec amour, on va en apporter aux autres. Et je parle de l'amour qui vraiment ouvre à, je m'offre plus. Pas de l'amour où on est en mode, protection, parce que oui, ça aussi c'est important l'amour protection. Mais, mais un amour qui est plus large que de l'amour pur de protection. Parce que l'amour pur de protection peut être un peu binaire, un peu de haine on dira. Il y a du bien, il y a du mal. Quand on est vraiment dans ce côté, je m'offre le meilleur et je m'offre tout l'amour dont j'en suis capable actuellement. Pour ma part, il y a plus de rancœur, il n'y a plus de haine, il y a plus de ou beaucoup moins. Ça n'empêche pas de ne plus avoir envie d'être en relation avec quelqu'un, ça n'empêche pas de ne plus avoir envie, de nourrir certaines relations, ça n'empêche pas de poser des limites fermes, mais ça sera pas avec la même énergie. C'est pas parce qu'on s'offre le meilleur et qu'on s'offre le plus d'amour possible qu'on va, il y a le terme absolution qui vient, mais je ne suis pas doué pour faire des phrases avec ça, donc je vais le sortir autrement. Qu'on va retirer toutes les fautes aux autres, entre guillemets fautes, toutes les responsabilités de leurs actes aux personnes qui nous ont blessés. Parce que oui, il y a des actes du passé qui nous ont blessés aussi. Certes, on est responsable de comment on réagit certaines actions, mais il y a certaines actions qui auraient été quand même mieux de ne pas les vivre. Voilà. Oui, j'ai un peu de mal à articuler, mais c'est pas grave. Je m'aime aussi comme ça. Et, et oui, s'offrir le meilleur, c'est juste arrêter de vouloir être parfait. Arrêter de vouloir se compléter, se réparer, devenir une meilleure version de soi-même parce qu'on l'est déjà. C'est juste dire: «Ah oui, c'est OK que je sois comme ça. C'est OK que je ne fasse pas ça. C'est OK que je fasse ça. C'est OK que je m'offre ça. C'est OK que je n'ai plus envie de faire ça. C'est OK que je m'autorise, à faire quelque chose que je m'interdis pour, protéger les autres, pour ceci, pour cela». Moi, ça fait des années que je m'interdis d'être une grande gueule. Pourtant, je l'ai. Et ce qui est marrant, c'est que là, ma femme arrête pas de me dire que je parle trop fort. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, j'y suis plus sensible. Je ne surréagis plus là-dessus. Et ça veut dire que je suis peut-être devenu à l'aise avec ce côté où je m'exprime fortement, avec intensité, avec passion, quand quelque chose me prend aux tripes. Et, et là, parlant de ça, il y a une grosse émotion qui monte. Je vois à quel point ce que je ressens là maintenant, à quel point ça réveille de la jouissance, ça réveille et en même temps une immense tristesse. La jouissance de me dire et le plaisir de me dire, jouissance c'est peut-être forme comme terme, mais il y a vraiment un côté physique et ressenti, intense dans le corps. Heu,
il y a du plaisir, il y a de la joie, mais il y a aussi énormément de tristesse parce que je me rends compte à quel point je m'étais perdu en m'interdisant de vivre ça, en m'interdisant d'être moi-même, en m'étant obligé à me contorsionner pour être aimé, tout simplement. Alors que je savais très bien que c'était pas de l'amour au sens où je l'entends. Alors que je savais très bien que tout cela, ça me touchait au fond, que tout ça, voilà, qu'il y avait autre chose derrière. Mais, en gros, j'ai accepté par amour pour les autres de me faire du mal. Et ça, franchement, j'ai plus envie. Ça, franchement, je vois à quel point je peux me remercier, d'avoir dit stop à certains comportements, d'esclaves, on va dire, qui se soumettaient à ce que l'extérieur nous dit, comment dire? De normal, d'acceptable, de souhaitable pour un être humain. Et je ne jette la pierre à personne. J'ai autorisé de me mettre ces cordes au cou, ces chaînes aux pieds et tout ça. J'ai pas remis en question ce qu'on m'avait dit. Mais, et je sens aussi derrière une immense fierté de la part de mon jeune ado qui qui rêvait de comment dire? De faire la révolution et je sens que là, dans cet épisode de podcast et par tout ce que je pose là ces dernières semaines, ma révolution est faite. Et ma révolution, c'est pas une révolution politique, c'est pour ça que j'ai jamais réussi réellement à m'engager dans la politique. C'est une révolution intérieure. C'est vraiment de sortir de ce modèle de il faut se battre contre le monde pour se faire une place. Il faut, il faut chercher à remplir un manque, il faut voilà. En gros, le modèle du gagnant-perdant, le modèle du jeu à somme nulle, comme on dit, dans la théorie des jeux, voilà, le côté où s'il y en a un qui perd, s'il y en a un qui obtient quelque chose, l'autre doit obligatoirement le perdre. Alors qu'en réalité, la vie, ça marche pas comme ça. Tout ça, c'est juste une histoire de flux, une histoire de mouvement. J'ai pas envie de partir dans des grands trucs perchés spirituels parce qu'il y a pas besoin de ça pour, sentir ce que je dis. J'ai juste envie de vous proposer, de vous poser la question, dans tous les endroits où je procrastine, tous les endroits où je ne pose pas des choix, tous les endroits où je ne pose pas des actes, est-ce qu'il y a vraiment une raison de ne pas le faire? Est-ce qu'il y a vraiment un prétexte que je me raconte, une justification que je me raconte qui a du sens pour moi, qui résonne encore? Et si ce n'est pas le cas, sautez. Et si ça ne sonne pas juste et que c'est un faux désir, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, décidez d'arrêter. Que ce soit une relation, que ce soit une activité, que ce soit, n'importe quoi. Mais le meilleur cadeau que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de demander à l'extérieur de vous aimer parce que de toute façon, ce sera qu'un amour imparfait et de vous offrir, vous, cet amour. Et là, vous pourrez recevoir de l'amour à la hauteur de la qualité que vous vous offrez. Et ça, ça fait un bien fou. Et ce qui est marrant, c'est que cette phrase, j'ai dû l'enregistrer 2 fois parce que mon ordinateur s'est mis en veille au moment où j'enregistrais cette phrase. Comme s'il y avait besoin de ce temps d'arrêt, comme s'il y avait besoin de ce silence pour savourer, ce que je vous partage. Savourer, cet amour qui est au fond, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et oui, ça change de mes épisodes habituels. Et vous sentez un peu, avec cet exemple, parce que c'est ça, c'est un exemple, l'atteinte, je dirais, des accompagnements que je fais. C'est ça que je mets
dans mes accompagnements. C'est cette écoute, c'est cet amour, c'est ce soyez vous-même, c'est ce arrêtez de vous maltraiter, arrêtez de vous taper dessus et puis faites-vous le cadeau d'être vous-même, tel que vous êtes maintenant. Sans vouloir changer, sans vouloir devenir quelqu'un d'autre, parce que vous l'êtes d'une certaine manière déjà. C'est juste que vous ne vous l'autorisez pas. Et toutes les méthodes Yang, toutes les méthodes de coaching où il faut à tout prix se dépasser, faire des efforts, machin, être discipliné, bidule. Oui, c'est chouette. Si ça part d'une envie, si ça part d'un plaisir. Mais si vous êtes encore en train de vous conformer, en train de vous contorsionner pour devenir cette personne-là, vous vous perdez. Par contre, si c'est un défi qui vous tente et que vous avez envie de faire, ah ouais, chouette. Je vais pas continuer là-dessus parce que sinon je vais vous refaire un épisode. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que si cette approche vous parle, si la qualité d'amour que j'ai pu développer, la qualité d'empathie, d'intuition et d'écoute de l'autre que j'ai pu développer vous attire, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr et à rester, à vous abonner à ma page Facebook ou à ma page Instagram, qui sont en lien dans la description de ce podcast, si vous voulez que je vous accompagne. De toute façon, vous aurez des nouvelles dans les prochaines semaines avec une offre qui est en cours de maturation, qui prend plus de temps que prévu, mais voilà. Faut moi aussi que je m'offre le cadeau et que je m'aime assez pour la sortir, parce que je sens que ça va... C'est un sacré cadeau que je me fais en m'autorisant à offrir ça au monde. Et donc, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et à mercredi prochain, 7h, pour un nouvel épisode. Passez une très belle semaine. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet épisode et j'imagine qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le noter ou laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour oser vous aussi être vous, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode mercredi prochain à 7h.